On vous présente une conférence de presse sur un projet de chaulage collectif en collaboration avec l'UPA du Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matapédia. Alors bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés, conférence de presse aujourd'hui pour parler d'un programme de chaulage collectif pour la MRC de la Matapédia qui implique aussi le syndicat de l'UPA de la MRC de la Matapédia et évidemment la coopérative des producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent. Donc vous allez entendre dans l'ordre aujourd'hui la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Vous allez entendre ensuite Bruno Destou qui est le président du syndicat de l'UPA de la Matapédia. Et enfin, vous allez entendre François Morissette aussi qui va parler au nom de la coopérative des producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent. Il en est le président. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais offrir la parole à Mme Chantal Lavoie. Bien, merci beaucoup. Bien, merci d'être avec nous aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle annonce à faire. Pour la MRC, bien évidemment, l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est quelque chose qu'on suit de très proche. On est toujours très actifs. C'est un secteur d'activité économique très important pour la Matapédia. Donc, on a voulu toujours, la MRC essaie toujours d'être en appui. On sait que c'est bon pour l'économie de la Matapédia, mais aussi pour le Bas-Saint-Laurent et pour même le Québec. Alors, c'est pour nous un créneau important. Financièrement, on contribue depuis quand même de façon importante au niveau du développement de l'agriculture par des projets de démarrage, de relève, puis même aussi d'expansion. Fait que pour nous, c'est pas nouveau d'appuyer le milieu agricole et c'est même important de le faire. Donc, par le Fonds Région Ruralité, donc la signature innovation, le programme plus particulier, on a décidé d'orienter pour soutenir les initiatives structurantes, justement, et innovantes sur le territoire, donc le secteur de l'agriculture, où ce projet-ci s'inscrit effectivement pour nous. Fait qu'on est vraiment heureux de participer concrètement au projet. Et pour nous, ça va avoir un impact vraiment important pour nos entreprises, pour nos producteurs, mais pour aussi les sols matapédiens, hein, pour la qualité et la production, évidemment. Donc, on espère évidemment qu'il va y avoir plusieurs agriculteurs ou entreprises agricoles, parce qu'il y a des agricultrices aussi sur le territoire. Donc, on espère que plusieurs vont se prévaloir de ce beau programme-là. Et je vous laisse peut-être le présenter. Merci beaucoup, Chantal. Je vous remercie beaucoup. Je la remercie d'abord, Mme Lavoie, et tous les élus de la MRC de la Matapédia de porter une attention spéciale pour un investissement, ce que j'appelle un investissement en agriculture, parce que par ce programme de chaulage-là, il y a des bases agronomiques qui sont bon drainage, bon pH et éviter la compaction. Afin de contrôler le pH, un chaulage régulier permet de contrôler l'acidité des sols. C'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme, ça, parce que ça perpétue la productivité des sols pour plusieurs années à venir. Et ça demande un chaulage d'entretien qu'on appelle qui permet d'avoir une productivité accrue pour les années à venir. Puis à ce moment-là, ben c'est pour ça que je remercie beaucoup la MRC de la Matapédia, de par la présence de Mme Chantal aujourd'hui. J'ai l'habitude d'appeler Chantal, excusez-moi. Mais c'est ça, oui, ça perpétue. Et donc, c'est ça, c'est plus qu'une dépense. Un épandage de chaux, ce n'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement pour les années à venir. C'est donc un plus pour les agriculteurs de la Matapédia, que ce soit producteurs laitiers, bovins, ovins ou même les producteurs de grandes cultures. Les grandes superficies en sont nettement avantagées. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Et je laisserai là-dessus Merci, M. Morissette. merci Bruno. Moi, en tant que président de la Coop de chaux, c'est un investissement, c'est un coup de pouce qui est très bienvenu. La Coop de chaux existe depuis l'an 2000. Il y a présentement, on a 562 producteurs de la région qui ont investi 1 000 $ dans cette coopérative-là. Elle nous appartient. Parce que la chaux avant, elle venait de Saint-Marc-des-Carrières, c'est en Haut-de-Québec. Puis les coûts étaient très onéreux pour recevoir la chaux par ici. On a trouvé des gisements à Saint-Moïse. Puis, par bonheur, ces gisements-là ont une des meilleures chaux au Québec, qui en plus, il y a du magnésium. C'est un besoin que les sols ont. Puis, notre carrière a ce magnésium-là. C'est une chaux qui est rose à cause du magnésium.
Dans les bonnes années, on a été jusqu'à 35 000 tonnes de vente. Mais on va dire notre vitesse de croisière était d'environ entre 25, pas loin de 30 000 tonnes par année. Quand la pandémie est arrivée, on a tout de suite su que les producteurs avaient des difficultés parce que d'année en année, 20 000, puis même l'année d'avant, 15 000 tonnes, le show d'année en année a diminué en volume de vente. Tellement que nous autres, la carrière, on avait investi un peu pour faire les pendages, on s'est questionné, puis il fallait absolument pas perdre la carrière. C'est un bijou qu'on avait dans la région, puis si les producteurs avaient investi, si on avait perdu ça, ce qu'on a fait, on a arrêté les pendages, il se fait à forfait, on a diminué les coûts, on a seulement 3 employés, 2 qui mouent à la carrière, puis 1 qui s'occupe de la facturation. Puis avec ça, c'est sûr qu'on peut survivre avec moins de tonnage, mais on sait que les agriculteurs en ont besoin, puis il faut continuer à investir dans notre carrière. L'an passé, dans Métis, il y a un programme similaire qui a sorti, mais il a sorti très tard en octobre. 3/4 des producteurs avaient déjà, qui étaient pour pendre la chaux l'avaient déjà fait, mais il y a quand même 1762 tonnes qui étaient étendues avec un crédit de 10 $ la tonne. Là, cette année, c'est sûr que la température n'est pas avec nous autres. On pensait partir en Lyon ce printemps, mais on est dans la flotte, comme on dit, là. Puis, mais l'été est là. On veut que les agriculteurs s'habituent à étendre plus de chaux l'été puis l'automne. L'automne de bonne heure, pas trop tard aussi, là. Mais on s'attend, mais avec ce coup de pouce-là, on est sûr que les agriculteurs vont en bénéficier, puis la carrière aussi. Il faut garder notre carrière, c'est un bijou qu'on a dans notre région, puis c'est notre produit, puis il sert à nos agriculteurs, puis présentement, pour aider les agriculteurs, on essaye qui essayent d'épandre eux-mêmes le chaux, de se mettre ensemble sur des machines pour les pendages, pour réduire les pendages. Pour ce qui est de la chaux, ben nous autres, on l'a fait au coût minimum, mais on est comme les autres. Surtout quand on vend moins, on était obligé d'augmenter un peu le coût.